Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien, je sais même pas si c'est bien cadré là. J'espère que vous allez bien tous et toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de 0 à 100. Alors aujourd'hui je voulais tourner un épisode spécial sur l'affaire Diego Morissou. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des messages par rapport à ça, de pouvoir donner mon avis dessus. J'ai regardé un peu ce qui se disait par rapport à ça dessus. Et donc là, dès que je rentre, je vais rentrer, je vais m'installer, je vais poser tout. Et on va parler de ça. Je vais parler de ça, de l'affaire Diego Morissou. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Et aussi parler aussi de la relation entre les Noirs et les Arabes, tout ça, j'y ai un peu réfléchi. Et donc voilà, on va parler de ça. Donc du coup, on est parti. Hein. Là, il caille de Funana. Je vais lui faire le malin à mettre juste une veste. Bon, laissez-moi m'installer et après c'est bon. Jingle. Bon. Morissou. Resalutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien encore une fois. Donc re-bienvenue pour un nouvel épisode de 0 à 100. Comme je vous l'ai dit, l'épisode d'aujourd'hui va parler de l'affaire Diego Morissou. Donc le youtubeur justement qui fait un petit peu le buzz durant ces dernières semaines. C'est un youtubeur qui fait des micro-trottoirs. Il y a à peu près 2 semaines de cela, il a fait polémique puisqu'il avait balancé sur YouTube une vidéo dans laquelle il faisait un micro-trottoir pardon, et il demandait aux personnes dans la rue ce qu'ils pensaient des Maghrébins. Et donc suite à cela, il y a des personnes qui sont offensées. L'histoire est partie très loin même. Vous avez sans doute dû la suivre sur les réseaux. Il s'est fait poursuivre dans la rue, tout ça. Et enfin, il y a différentes répercussions par rapport à cette vidéo. Il y avait d'autres vidéos qu'il avait fait dans le même genre, mais c'était celle-là qui a eu un gros impact et qui a fait que ça fait parler de lui aujourd'hui. Donc moi, on m'avait envoyé cette vidéo. À la base, moi, je connaissais pas du tout Diego Morissou. J'étais déjà tombé sur ses vidéos, mais par contre, je savais pas exactement qui c'était ni quoi que ce soit. Je savais pas que c'était lui. Et en fait, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai compris qui c'était par rapport à ça. Mais j'ai les lèvres gercées. 2 secondes, je vais hydrater mes lèvres. Lèvres hydratées, bisous sucrés. Et donc du coup, on m'a demandé de donner mon avis par rapport à ça. Moi, principalement, je vais vous dire ce que j'en pense sans rentrer dans la polémique, sans rentrer dans l'enfoncement, parce que je pense qu'il a déjà été enfoncé bien comme il faut, tu vois, et je pense que c'est pas fini. Toutes les histoires qui arrivent derrière sont pas finies, parce que j'ai entendu encore dernièrement qu'il y a eu un audio sur lui qui est sorti, dans lequel il disait mort aux Arabes. Je vais en parler aussi. On va parler aussi de la relation justement entre les Arabes et les Noirs et pourquoi. Je pense qu'il n'aurait pas dû faire, il y a certaines choses qu'il n'aurait pas dû faire, ou du moins pas de cette manière. Je m'explique. Diego Morissou, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé et je suis parti regarder ce qu'il fait pour pouvoir m'informer par exemple sur le personnage et sur la personne. Sa chaîne, c'est une vidéo, c'est une chaîne de buzz en fait. C'est une chaîne où il va voir les gens dans la rue, donc c'est principalement des thèmes sur la sexualité, des trucs comme ça. Moi, c'est pas un contenu que je regarde particulièrement, tu vois. Je suis déjà tombé dessus, j'ai déjà regardé des vidéos. Mais c'est pas un contenu que je vais suivre. Mais bon, il y a des vidéos, il y a des personnes apparemment à qui ça plaît, puisqu'il a une grande audience qui le regarde. Et donc, suite à cela, vas-y, ça les divertit et tant mieux, tu vois. Il fait son beurre, il fait son truc, tu vois. Maintenant, moi, ce qui m'a moins plu dans les vidéos dites communautaires, tu vois, dans les vidéos où il parle justement des différentes communautés, qu'est-ce que vous pensez des Congolais, qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins, tout ça. Il avait même fait une vidéo sur les Chinois, il avait dit qu'il allait balancer une vidéo prochainement sur les Antillais. Pour moi, le concept de base n'est pas acheté, tu vois, il n'est pas mauvais. Ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'en fait, quand tu regardes ces vidéos, la plupart des gens
qui l'interrogent dans la rue, bon, c'est principalement des clichés. Des fois, il y a des trucs il y a des personnes qui sont quand même sensées et qui lâchent quand même quelques vérités qui sont bonnes à prendre. Mais la plupart des personnes qui l'interrogent ne se basent que sur n'énoncent que des clichés. Et en fait, à la fin de la vidéo, il fait aucun travail sur ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il pourrait justement recueillir justement ces différents avis, tu vois, et ensuite faire un résumé à la fin. Et pour pouvoir ouvrir le débat, ça pourrait permettre de recadrer les choses par rapport à certains modes de pensée, par rapport à un certain fonctionnement, par rapport à certaines idées reçues. Et Diego Morrissey, dans ses vidéos, c'est une chose qu'il fait pas. Comme je l'ai dit, pardon, tout à l'heure, comme il avait dit lui-même, sa chaîne, c'est une chaîne de buzz. Mais pour moi, quand tu abordes ce genre de thématique, tu abordes des questions qui concernent une communauté qui n'est pas la tienne, pour moi, tu as certaines pincettes à pouvoir prendre, donc à aborder le thème d'une manière à ce que tu ne froisses personne, tu vois. Après, on peut être à l'abri de rien, peu importe ce que tu fasses. Il y aura toujours des personnes qui seront peut-être choquées ou qui seront peinées par rapport à ce que tu vas dire. Pour moi, ce qu'il aurait dû faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il aurait dû réunir tous ces avis, réunir les différents avis par l'intermédiaire du micro-trottoir, et ensuite, à la fin, faire une sorte de résumé dans lequel il met en avant, où il explique, où il essaye de démonter certains préjugés pour pouvoir ouvrir le débat, tu vois, et ne pas rester sur une note négative. En fait, moi, c'est ça qui m'a interpellé principalement quand j'ai regardé ces vidéos. D'autant plus quand tu abordes un thème où tu sais que entre les Noirs et les Arabes, il y a une certaine animosité, on va pas se mentir. D'autant plus quand tu abordes ce genre de thème, tu fais attention, tu vois, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention surtout de la manière dont tu vas le présenter. Tu dis pas n'importe quoi et tu fais pas les choses n'importe comment. Tu sais potentiellement que ce que tu vas dire pourrait être repris par des personnes pour pouvoir alimenter encore les tensions qui persistent déjà, tu vois. Et je pense qu'il n'a pas fait du tout moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il n'a pas fait du tout, il n'a pas présenté le sujet de la bonne manière. Après, comme on l'a dit, lui, on dirait qu'il résonne qu'en termes de buzz. Après, concernant l'audio qu'on a entendu sur lui, c'est qu'un audio. J'ai vu une vidéo qu'il a balancé, je crois, il y a 2 jours, dans laquelle il réfute les faits, tu vois. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute, tu vois, même si c'est pas lui ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon, dans la vidéo aussi, hein, il dit que c'est un montage, mais après il dit que c'est un enregistrement bon, c'est un peu, hein, va falloir qu'il s'explique par rapport à ça, mais bon, bref. Et j'ai perdu l'idée que je voulais dire. Je voulais dire quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais point. Ah! C'est bon. Moi, mon problème aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? Mon problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est que dans cette histoire, il y a des personnes qui sont immiscées d'ailleurs dans cette histoire. Il y a des personnes qui sont autoproclamées représentants de certaines communautés, d'une certaine communauté. Il y a des personnes, par exemple, tu sais, comme Diego Morrissey, avec la manière dont il a fait cette vidéo. T'as des gens comme Bassem, puisque Bassem aussi, il est rentré dans l'histoire. T'as des personnes qui sont autoproclamées. Il y a des personnes qui sont autoproclamées représentants et qui s'autoproclament représentants d'une certaine communauté, alors que pour moi, aucun humain n'est représentant de toute une communauté. Tu n'es représentant de personne, mis à part de toi-même et de ton postérieur. Fin. T'as ces personnes qui s'autoproclament représentants, qui prennent la parole au nom de tous, comme s'ils représentaient la majorité en fait. En fait, ils représentent qu'eux-mêmes. Ils prennent la parole au nom de tous pour pouvoir déverser leur frustration et la haine qu'ils ont vis-à-vis de la communauté, d'une autre communauté, à savoir là entre les Noirs et les Arabes, tu vois. Là, je parle des Noirs et des Arabes. Des deux côtés, t'as ce genre de personnes qui utilisent justement ce genre de problème comme tremplin pour pouvoir continuer d'alimenter les problèmes qui existent déjà au sein des deux communautés. Alors qu'en réalité, ces personnes-là, on n'a pas besoin d'elles. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous pour nous permettre, pour nous aider ou pour nous orienter dans la manière dont on doit penser. Et je trouve que ces personnes-là sont dangereuses parce que, pas pour les personnes qui ont déjà un âge avancé, qui sont déjà avancées en âge, par exemple, qui ont déjà une certaine réflexion, une certaine maturité, mais pour les plus jeunes, pour des personnes qui sont plus jeunes et qui suivent ces personnes-là, puisqu'en avalant ce genre de salade, ça continue d'alimenter les braises et ça continue de faire perpétuer le problème sur différentes générations, tu vois, sur les générations
générations qui arrivent et en fait elles font que reproduire le schéma qui a été déjà établi précédemment, tu vois. Et en fait, ça nous fait fuir de l'objectif à la base qu'on devrait tous avoir, à savoir la paix. Aujourd'hui, moi, depuis tout petit, j'ai 28 ans, tu vois, j'ai 28 ans. Et moi, je raisonne comment? Aujourd'hui, je raisonne comment? Pour pouvoir juger une personne, je me juge par rapport aux actions qu'elle fait. Je me juge pas par rapport à la couleur de peau. Pourquoi? Puisque depuis tout petit, depuis le bac à sable, j'ai grandi, on a tenu les crayons de couleur, les feutres, avec des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Portugais, des Sri Lankais, tu vois. On a tenu les feutres ensemble. En primaire aussi, c'est pareil. On a tenu les stylos ensemble. On a fait on est tombé sur les mêmes devoirs. On avait tous les mêmes récitations à faire. Le corbeau et le renard et le corbeau et la belette. Tout ça, on connaît, on a connu ça ensemble. Au collège aussi, c'était pareil. Avec les Noirs, les Arabes, on se partageait les feuilles à carreaux, hein, des feuilles doubles, petits carreaux, grands carreaux, tout ça. Au lycée aussi, c'était pareil. On se tapait les mêmes dissertations. Quand j'ai commencé à travailler dans le monde du travail, j'ai des personnes qui m'ont donné l'opportunité. C'était des Arabes, des Noirs qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir travailler. Plus tard, j'ai eu l'occasion d'engager des personnes. J'ai engagé des Noirs et des Arabes. Et aujourd'hui, les personnes même qui travaillent avec moi, c'est encore des Noirs et des Arabes, tu vois. Aujourd'hui, quand j'ai envie de manger dans le quartier dans lequel je vis, le quartier dans lequel je vis, c'est un quartier où il y a des commerces qui sont arabes. Quand j'ai envie de manger une bonne viande, j'ai mon boucher arabe qui est là. Quand j'ai envie de manger baguette, croissant, j'ai ma boulangerie qui est tenue aussi par des rebeux. Quand j'ai envie d'aller me couper les cheveux, j'ai un coiffeur aussi qui est tenu par un Renois. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, tu peux pas te permettre de juger une personne par rapport à sa couleur, puisqu'on vit tous les mêmes réalités. On vit tous dans les mêmes réalités. On doit préserver cette paix, que ce soit entre les Noirs, les Arabes, les Blancs, tout ça. Mais surtout, aujourd'hui, dans cette vidéo, je parle surtout des Noirs et des Arabes. Toujours certaines tensions qui persistent entre nos deux communautés et qui ne nous permettent pas de pouvoir suivre le chemin qu'on devrait suivre, à savoir le chemin de la paix. Aimer les siens ne veut pas dire détester les autres. Je répète, aimer les siens ne veut pas dire détester les autres. C'est pas parce que je suis attaché à ma communauté que je dois haïr celle des autres ou cracher sur celle des autres, tu vois. Au contraire, si justement on travaille à pouvoir préserver justement cette paix, chacun peut prospérer de son côté et s'épanouir de son côté. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand je vais chez le boucher et que j'achète de la viande, ça lui permet aussi de lui de pouvoir vivre. Toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est principalement des Noirs et des Arabes. Aujourd'hui, moi, ça me permet de vivre aussi, tu vois. Donc, tant qu'on préserve la paix, ça nous permet de pouvoir prospérer et chacun peut faire son bif, chacun peut s'épanouir tranquillement, tu vois. Donc voilà, je vais m'arrêter là par rapport à cette vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. C'est une thématique qui est vraiment intéressante, que je trouve vraiment intéressante, très intéressant, mais difficile à pouvoir traiter et à aborder. Mais le problème en tout cas ne se résolvera que si on en prend conscience et que si on se bouge nous-mêmes, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, le débat continue dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais pas exactement quand je la posterai, peut-être demain. Je vais voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur vendredi, on se revoit vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV.